Deuxième partie consacrée à la vie politique avec le thème de la décentralisation. Comment le territoire est-il administré par les collectivités territoriales? Donc pour commencer, voici cette carte de France avec tous ces traits, toutes ces petites circonscriptions. C'est en fait une carte des 36 000 communes françaises. On voit que la France est composée d'énormément de communes, de tailles différentes, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc ici une carte des départements et maintenant une carte des 22 régions métropolitaines. Donc nous allons dans cette partie compléter ce tableau sur les trois collectivités territoriales en France, le conseil municipal, conseil général et conseil régional, sur 4 domaines: éducation, transport, infrastructure, action sociale et autres. Donc pour commencer, une capture d'écran du site internet de la commune de Signy-Abbaye, où est situé le collège, qui nous permet de voir un petit peu quels sont les sujets que traite cette collectivité. Donc nous avons des thèmes liés à l'état civil, l'enseignement scolaire, puisque la commune s'occupe des écoles. Une partie sur les équipements de la commune, donc routes notamment et bâtiments. Les services périscolaires, tout ce qui est ordures ménagères et déchetterie est du ressort également de la commune, tout comme les élections. Donc en premier, on voit donc que les communes sont 36 600, qu'elles sont gérées par un conseil municipal qui est élu pour 6 ans. Dernière élection a eu lieu donc en mars 2014. Ce conseil municipal élit ensuite un maire. Donc au niveau de l'éducation, les communes s'occupent de l'entretien et de la construction des écoles, tout ce qui est le périscolaire, les garderies, les crèches. Le transport et les infrastructures, c'est l'entretien de la voirie, donc les routes, mais aussi des réseaux d'eau, électricité, des bâtiments publics, ça peut être les salles de spectacle, terrains de sport notamment, avec les équipements sportifs. Dans le domaine de l'action sociale, les mairies sont chargées de recenser les bénéficiaires des minima sociaux, mais ce ne sont pas elles qui payent, puisque c'est le conseil général. Entre autres également, elles doivent s'occuper de l'état civil, donc faire les actes de naissance, de mariage ou de décès, et s'occuper des élections. Une page éditée par le conseil général des Ardennes en 2012 qui nous montre les différentes actions du conseil général. Alors on a ici les dépenses totales et qui sont ensuite détaillées en plusieurs parties. Donc on voit qu'au niveau des dépenses totales, Donc voici une infographie publiée par le Conseil général des Ardennes sur son budget de 2012 qui nous montre les différentes actions engendrées par le Conseil général et les dépenses qui vont avec. Donc les principales dépenses sont tout ce qui concerne les solidarités, c'est en fait tout ce qui concerne le social, avec le minimum handicap et le minimum vieillesse par exemple, 75 millions d'euros. Insertion et développement social, c'est essentiellement le revenu de solidarité active, le RSA, versé donc aux personnes qui n'ont pas ou peu d'autres revenus. Donc ensuite, en deuxième, la principale dépense, c'est tout ce qui concerne les routes, les infrastructures et l'environnement. Donc au niveau des routes, on peut par exemple citer le fait que c'est le conseil général qui entretient la plupart des routes du département, qui quand il gèle par exemple, va s'occuper de faire saler ces routes. Dans le domaine de l'éducation et transport scolaire, donc 39,7 millions d'euros ici, c'est l'entretien et la construction des collèges, l'équipement de ces mêmes collèges en fournissant le budget une partie du budget du collège. Elle assure aussi les transports scolaires du département et dans les Ardennes, c'est la RDTA qui assure ce transport. Alors il y a aussi d'autres domaines un peu moins importants, hein. Donc dans le domaine culturel, 4 millions d'euros environ dépensés. Il y a aussi le domaine économique avec des actions dans le développement économique. Ça peut être la construction d'une zone d'activité pour l'installation d'usines ou de commerce par exemple. Il y a également le SDIS, c'est-à-dire les pompiers qui sont entretenus et payés par le conseil général. Enfin, ces deux dernières choses, c'est l'administration du conseil général. Donc toutes ces missions ont besoin de fonctionnaires pour travailler, ce qu'on appelle les fonctionnaires territoriaux, qui sont embauchés et payés par le conseil général. Et il y a également ce qui concerne le remboursement de la dette, puisque les départements peuvent s'endetter, et ici une partie du budget sert à rembourser cette dette.
Donc pour résumer, il y a 100 départements en France, le conseil général est élu pour 6 ans et il élit ensuite un président du conseil général. Dans le domaine de l'éducation, il s'occupe de l'entretien des collèges, du transport des collégiens, il s'occupe ensuite de l'entretien et de la création des routes d'un département, il verse les minima sociaux, c'est-à-dire minimum handicap et vieillesse, ou le RSA, et il gère aussi les services sociaux avec les assistantes sociales ou les éducateurs par exemple. Et il s'occupe de domaines assez variés comme les pompiers, l'économie, le tourisme ou la culture. Enfin, pour terminer, le conseil régional avec la première page du magazine RCA Mag, le magazine de la région Champagne-Ardenne de printemps 2013, qui permet, par l'intermédiaire des photos, d'avoir une petite idée de son action. Donc son action, comme on peut le voir, est située dans les transports, la construction de lignes ferroviaires, l'entretien des TER, hein, les trains express régionaux, aussi l'entretien des routes nationales. Elle s'occupe également d'économie, agriculture par exemple, ou usine. Elle s'occupe de sport, de recherche scientifique, eux aussi des études puisqu'elle s'occupe des lycées. Donc pour résumer, les 22 régions sont administrées par un conseil régional élu pour 5 ans qui élit un président du conseil régional. Dans le domaine éducatif, il s'occupe des lycées, mais aussi des CFA, les centres de formation des apprentis, et du transport des lycéens. Dans le domaine des infrastructures, il gère les TER, trains express régionaux, il construit et entretient des voies ferrées, les routes et les aéroports, où il participe à leur construction en tout cas. Dans le domaine de l'action sociale, il n'est pas concerné, et dans les autres domaines, il est beaucoup plus concerné par l'économie, notamment de l'investissement, dans la recherche ou dans la culture. Alors pourquoi ces collectivités territoriales ont un tel rôle? Eh bien cela vient d'un certain nombre de lois de décentralisation en France, notamment la Constitution de la 5e République. Il est prévu donc que les collectivités territoriales ont un rôle à leur échelon dans l'administration du territoire, et certaines lois, notamment les lois de fer de 1983, ont prévu un transfert de compétences de l'État vers ces collectivités. C'est pour ça qu'on parle de décentralisation, puisque la plupart des compétences appartenaient au centre, c'est-à-dire au gouvernement à Paris, et de plus en plus maintenant elles sont décentralisées vers ces collectivités territoriales. Voici les définitions de ces mots un peu compliqués. Alors pour résumer, en 1982-83 puis en 2004, les lois de décentralisation ont partagé les compétences entre l'État central, c'est-à-dire le gouvernement, et les collectivités territoriales. Elles sont au nombre de 3, le conseil municipal, le conseil général et le conseil régional. Elles ont un conseil élu et une administration qui s'occupe d'actions locales. Elles connaissent mieux les besoins des citoyens en étant à leur contact, ce qui peut expliquer qu'on leur ait donné un peu plus de compétences. Alors, l'activité et les dépenses des collectivités territoriales sont contrôlées par le préfet. Il y a un préfet par département et un par région. Ce préfet est le représentant du gouvernement et de l'État dans les départements et régions. C'est lui qui vérifie que les administrations publiques dans chaque département fonctionnent bien, et il contrôle également les collectivités territoriales. Donc depuis 1999, les communes peuvent se regrouper également pour financer des travaux. Ce sont les communautés de communes en campagne et les communautés urbaines en ville. Par exemple, la nouvelle piscine de Rethel a été payée par les communautés de communes du Rethèlois, le Conseil général des Ardennes, la région et l'État. Donc à noter que ces communautés de communes en ce moment sont en train de se regrouper, plusieurs communautés de communes se regroupent pour former des communautés plus importantes, pour permettre d'avoir plus de possibilités financières. Voilà, nous avons terminé avec cette deuxième partie.